1er mai. Une sagesse pour aujourd'hui. L'art de se conduire. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Proverbe 1, verset 5. Chaque être humain est créé avec une relation à 4 dimensions. La relation avec Dieu, la relation avec lui-même, la relation avec le prochain et la relation avec l'environnement. Toutes les autres dimensions de la relation de l'homme dépendent essentiellement de la dimension de sa relation avec Dieu. Dans la relation comme Dieu l'a créée, Dieu est au centre, ce qui implique que l'homme conçoit et entreprend naturellement les choses étant enraciné et centré sur Dieu qui est de fait sa source, son essence et sa finalité. Résultat, l'ordre et l'harmonie, la beauté et l'abondance. Or, le péché originel a affecté l'homme dans toutes les 4 dimensions de sa relation. Ainsi, avec la relation comme le péché l'a rendu, ce n'est plus Dieu qui est au centre, mais c'est la créature. Résultat, le chaos et la disharmonie, le mal et la pénurie. C'est dans ce contexte que Dieu va annoncer à l'homme l'une des conséquences les plus tragiques de la chute. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse 3, verset 19a. Résultat, la perversion du travail, conséquence logique du fait que Dieu ne soit plus au centre de la relation. Depuis Adam, les hommes ont hérité d'une vision pervertie du travail. Le travail comme le péché l'a rendu. Dans cette vision, les hommes sont d'accord et même très fiers de travailler dur pour manger, car c'est la seule vision du travail qu'ils connaissent, l'ayant apprise de leurs ancêtres et ne voulant rien connaître d'autre. Et pire encore, ils prennent Dieu à témoin de cette perversion du travail due au péché pour justifier et s'entêter dans leur position. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme était créé à l'image de Dieu, travaillait comme Dieu, en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Le travail était le privilège que l'homme avait d'adorer Dieu. L'homme travaillait non pour compenser quoi que ce soit, ni pour être quelque chose, ni pour être comme quelqu'un d'autre, mais à cause de qui il était, homme créé à l'image de Dieu. Le travail était donc un acte d'adoration, exclusivement centré sur Dieu. Avec la chute, le travail est devenu un moyen de survie, un instrument de manipulation et de menace, un mécanisme homologué d'abus et d'aliénation de l'homme par l'homme, une stratégie de contrôle et d'assujettissement des nations sur d'autres nations. Pour empêcher les Israélites d'aller adorer leur Dieu, le Pharaon avait cru bon de les accabler de travail. Exode 100, verset 9. Il est possible d'avoir l'art de conduire de grands travaux et même tout un peuple sans pouvoir avoir l'art de se conduire soi-même. À moins d'un retour intentionnel à Dieu, l'homme demeure affecté par la vision du travail comme le péché l'a rendu, plutôt que d'être animé par la vision du travail comme la grâce l'a restauré. Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Jean 5, verset 17. Au travers de cette déclaration importante, Jésus voulait non seulement dénoncer l'hypocrisie des Juifs due à leur vision pervertie du sabbat et du travail, mais aussi leur révéler que son travail découlait naturellement de son intimité avec son Père et non d'une quelconque loi ou de quoi que ce soit d'autre. Vérité. Le travail comme la grâce l'a restauré est un acte d'adoration. Application. Tout faire en Dieu, avec la force de sa grâce et pour sa gloire. 1. Quelle est votre vision du travail? 2. Comment comptez-vous être restauré et croître dans la vision du travail comme la grâce l'a restauré? De 2 choses l'une. Soit nous nous servons de Dieu pour adorer notre travail, soit nous nous servons de notre travail pour adorer Dieu. Qui adorons-nous? Recommandation. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, verset 27a. Prions ensemble. Père, viens prendre ta place dans ma vie et que dans l'intimité avec toi et par ta parole, je puisse acquérir l'art de la bonne conduite dans toutes les dimensions de ma relation, afin de tout faire en toi, par toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen.
Lecture pour aujourd'hui. Somme 5, Somme 1 à 5, Proverbe 1, 1 Chronique 25 à 27. Bonne fête de travail.